auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voie et le miroir de la femme. Au cabinet du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani a réussi en compagnie des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, M. Jibo Mamissou, lauréat du concours Global Recognized Award. Suivez ce reportage. Son Excellence, le général de brigade Abdrahmane Tchani, président de la République et chef de l'État, a accordé une audience ce samedi 19 avril 2025 à M. Jibo Mamissou, lauréat de Global Recognition Award 2024. M. Jibo Mamissou est une fierté nigérienne, sahélienne et africaine dans le domaine du leadership mondial des jeunes de développement international. The Global Recognition Award est un programme qui récompense les meilleurs dans plusieurs catégories en octroyant un prix de reconnaissance mondiale. Jibo Mamissou a dignement représenté le Niger en étant lauréat de plus de 2000 candidats venus de plusieurs pays. Le Global Recognition Award offre aux entreprises et aux particuliers la possibilité d'obtenir une reconnaissance mondiale pour leur réalisation dans le domaine des affaires, et c'était en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Intronisation le 20 avril 2025 du chef des éleveurs Rouga et Garso à Sagogourou, organisé par les éleveurs de l'arrondissement communal Niamey 4. Des précisions avec un de ses organisateurs. hande ko wali pullo karero mo geɗal wala pullo fu wali hadde ma waddanma horde to lawol waɗi fo wodi Baka Garso Dans cette occasion, pour l'intronisation de notre Rouga Mahmoud Ahmad Sagou, comme à continuer au Niger, on sait que chaque communauté est régie par des coutumes reconnues. Donc c'est à cette occasion qu'aujourd'hui nous avons intronisé notre Rouga qui s'appelle Rouga Mahmoud Amadou. Un Rouga, c'est un leader d'éleveurs. Donc il est entre les éleveurs et la chefferie. Donc il est leur porte-parole. Donc aujourd'hui, dimanche 20, on vient de l'introniser. L'intronisation va se suivre, on va encore introniser son garçon. Donc le garçon, c'est lui qui lui fait le relais. Celui qui quitte avec les animaux et il rencontre Rouga. Rouga qui part voir le chef de canton ou le chef de village s'il y a des soucis pour les éleveurs. Donc c'est les deux leaders là qu'on vient d'introduire aujourd'hui.
La différence entre le rôle de garçon et Rouga. Le Rouga, celui le chef du garçon. Le garçon, il est toujours avec l'éleveur. Donc s'il y a un souci, le garçon descend voir le Rouga pour lui dire. Le Rouga, c'est entre la politique. C'est un leader qui gère les politiques entre le chef de canton, le chef de village et les éleveurs. Donc le garçon lui rend compte. C'est ça le rôle. Page internationale de cette édition. Récemment s'est tenue à Bamako, la capitale malienne, une rencontre entre le Niger et le pays hôte, le Mali, sur des réflexions de la décentralisation des travaux de financement des collectivités. Une rencontre dont le colonel Boubacar Soumana Grantier, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, a participé. Suivez plutôt. Décentraliser pour développer, une thématique qui était au cœur des discussions lors de la visite d'une délégation nigérienne au Mali. Elle s'est rendue à Bamako le 18 avril pour prendre part à des travaux sur la politique de décentralisation. Le Mali et le Niger cherchent en effet à uniformiser les mécanismes de financement des collectivités territoriales, un objectif inscrit dans la feuille de route de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, dont les deux voisins font partie. Ça nous a permis vraiment de faire des échanges fructueux pour le rayonnement de nos deux capitales. Nous avons fait des échanges concrets sur la décentralisation, le cas du Mali et le cas du Niger. Donc ces échanges fructueux nous ont permis de voir les similitudes et les points améliorés pour le bonheur de nos populations. Des travaux essentiels pour renforcer la coopération régionale, coopération que les deux pays entendent également accroître sur le plan sécuritaire. En se regroupant au sein de l'AES en 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont voulu établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Si cette alliance s'est d'abord formée dans un contexte de tension avec la CEDEAO, ses ambitions sont désormais plus grandes sur le plan militaire. Face à la menace terroriste, la création d'une force conjointe des pays de l'AES avait été annoncée en mars 2024. Nous avons échangé sur les questions d'actualité. Les questions d'actualité, c'est d'abord la sécurité, c'est d'abord la stabilité, c'est aussi le développement communal. En conclusion, c'est que nous vivons les mêmes réalités, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes et nous devons nous donner la main pour pouvoir faire face en tout cas à tous ces problèmes-là. Dans cette perspective de coopération régionale renforcée, de nouveaux projets seront mis sur pied. La création d'un fonds commun de développement a notamment été abordée. Le décès du peuple français a provoqué un choc mondial dans ce reportage de la RTB. La biographie du défunt a été faite pour rappeler au monde entier l'homme de droiture dont il a été. Suivez ce reportage. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Dimanche 20 avril 2025, jour de Pâques et dernière apparition du pape François pour sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Il n'a que brièvement pris la parole avant qu'un de ses collaborateurs ne lise le contenu de son allocution. Décédé ce lundi de Pâques à l'âge de 88 ans, le pape François, premier du nom, premier jésuite, premier pape latino-américain et premier non-européen à diriger l'Église catholique, est le 266e pape de l'histoire. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, José Mario Bergoglio, élu pape en 2013 après la renonciation de Benoît XVI, prend le nom de François. Chef de l'Église catholique, évêque de Rome et souverain de l'État de la Cité du Vatican, le pape François était auparavant archevêque de Buenos Aires. Un ardent défenseur de la justice sociale et de la dignité humaine. Son pontificat d'une durée de 12 ans est marqué par un déplacement du centre de gravité de l'Église vers entre autres l'Amérique latine et l'Afrique, et des prises de position progressistes en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, pour l'accueil des réfugiés et la justice sociale.
Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, annonce le dicaster pour la doctrine de la foi dans une déclaration doctrinale approuvée par le pape François le 18 décembre 2023. En dehors cependant de toute ritualisation et imitation du mariage, la doctrine sur le mariage ne change pas et la bénédiction ne signifie pas l'approbation de l'union, avait clarifié le Vatican. Le pape François poursuit sa lutte contre la pédocriminalité dans l'Église ainsi que le dialogue interreligieux entamé par son prédécesseur. François lui-même ne pensait pas être le visage de l'Église catholique pendant une longue durée de temps. 2 à 3 ans et puis la maison du Père, une boutade qu'il a lancée en 2014. Le pape François avait été hospitalisé en février dernier pour des problèmes de santé liés à une pneumonie, selon le Vatican. Rappelé à Dieu ce lundi de Pâques, il laisse derrière lui un héritage profondément marqué par l'humilité, la justice sociale et une volonté constante de réforme. Tentative de déstabilisation au Burkina Faso, un coup d'État a été déjoué contre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Par le service de renseignement, plusieurs personnes ont été arrêtées. Nous vous invitons à suivre le communiqué du ministre de la Sécurité, Mohamed Sana. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabè. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bahari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabè du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au Centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne.
Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonne soirée. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.